Olivier Manero, bonsoir, bienvenue dans Prune Bonsoir. Bourbon. On essaye de faire vite, on avait adapté les horaires, etc. Mais on se laisse emporter par les interviews avec nos candidats toujours passionnants. Pas de problème, on peut y passer la nuit, pas de problème. Alors, je vais augmenter un petit peu le son. Olivier, on va démarrer par ton portrait. Alors Olivier, tu es candidat dans la 5e circonscription de Gironde, tu as 38 ans, tu es conseiller Tout à fait. municipal, ton premier engagement politique c'était les manifs, encore une fois, contre l'accession de Jean-Marie Le Pen au second tour en 2002. Tes préoccupations, les sujets que tu veux porter concernent le secours, l'assistance, les ambulanciers, la problématique des ambulanciers en particulier, la viticulture, pardon, et de manière générale, tout ce qui concerne la précarité et notamment les travailleurs précaires. Tout à Tu fait. aimes la pâtisserie, tu cuisines la pâtisserie. Ton livre préféré, c'est Le Petit Prince. Ta chanson préférée, c'est Maché Baïf. Je ne connais pas. Mâché Comment on Bétif dit? de Dubbing. Mâché Bétif de Dubbing Corporation. Ah, Dubbing Corporation. Oui, d'accord. Ouais, je vois ce que Tout à c'est. fait. Ton plaisir honteux, c'est la chicha. Et alors, non, je garde ça en question honteuse. Euh, on enchaîne. Oui, pardon. Le Petit Prince, tu es donc obligatoirement le député aviateur. Ah Et on ouais, pas enchaîne tout mal. de suite avec la question honteuse. Olivier, est-ce que tu veux bien nous avouer le sweat que tu as osé porter un jour? Ah oui, je vous ai dit ça. La suite, ouais, ouais. Oui. Parce qu'il faisait très froid et effectivement, un jour, je suis porté un site de l'OM. Mais pour un supporter des Girondins, c'est assez rare. Est-ce que vous entendez bien, Olivier, vous? Mal. Ouais, il y a Mal. quelqu'un Ouais, qui dit dans le chat, le son, c'est le, pas top. Est-ce qu'Olivier, tu pourrais enlever effectivement. tes écouteurs, qu'elle faire quelque chose comme ça? Attends, on va essayer comme ça. Non, là du coup, ça marche plus parce que certainement que ton téléphone, il s'est pas reconfiguré correctement. Comme Là, ça, on c'est t'entend mieux? pas. Ah Ah, oui, oui, vas-y. Nickel. Mais si vous m'entendez, c'est très bien. mais c'est mieux. Bon. Ouais, ouais, Mais formidable. donc, oui, Donc, tu nous disais, effectivement, un jour dans ma vie, mais il faisait très froid, c'était particulier. J'étais en Espagne, c'était un soir, il était 2 heures du matin, j'avais froid. J'étais sur un scooter et j'ai porté un sweat de l'OM, effectivement. Désolé. et c'est un problème parce que toi, donc, tu es un actif Non, supporter des non, mais Girondins de Bordeaux, c'est ça? J'étais beaucoup moins depuis que notre club a été racheté par des Américains enfin voilà, ça fait plus de 2 ans et demi, 3 ans que j'ai pas mis les pieds au stade et puis maintenant c'est encore pire puisque l'année prochaine on sera en Ligue 2. Donc bon voilà, enfin, bon, écoute, on se verra en c'est Ligue 2. Je compliqué. suis stéphanois, moi, donc on se verra là-bas. Hein. Ah ben écoute, on se croisera effectivement. Ah, on va se croiser là-bas, ouais, t'inquiète. On ira à Chabandelmas, ça sera très bien. Tu viendras, Geoffroy Non, Guichard, on joue plus, tu on verras. joue plus, on joue plus à Chabandelmas. Maintenant, voilà, moi Ça s'appelle comment maintenant? c'est le Matmut Atlantique. Ah, quelle horreur. Ah, exactement, quelle horreur. Tu vois, quand je te dis Chabandelmas, je te dis mon âge, moi, parce que moi, je m'en suis tenu là au foot, voilà. Ouais, mais pour nous, ce sera toujours Ouais, l'excure. ouais. Allez, Ouais. on enchaîne avec la question Malheureusement. Rousseau. C'est quoi la loi que tu veux? Hein? C'est quoi? Alors, Sandrine Rousseau, pardon, quand elle était passée dans la Voilà. deuxième émission de Prune Bourbon, elle avait parlé des assemblées citoyennes qu'elle souhaite organiser pour demander à ses concitoyens, concitoyennes, les sujets qu'elle devrait porter à l'Assemblée nationale. Et donc, du coup, je te retourne la question. D'après voilà, ta circonscription, ce qui remonte dans les porte-à-porte, quelle est la loi, le sujet que tu souhaiterais voir adopté en premier? Il y a beaucoup de choses, mais typiquement sur notre circonscription à nous, ça va être la grosse problématique des pesticides et
des entrants chimiques qu'on met dans la vigne, notamment, qui est un gros problème parce que chez nous, effectivement, autant pour les agriculteurs que pour les gens qui habitent autour, voilà, il y a toujours une zone d'ombre. Et si on pouvait avoir que du vin bio dans le Médoc, on serait vraiment content. Oui, parce que voilà, vous avez dit 5e circonscription, mais plus particulièrement, moi, c'est la circonscription du Médoc. Voilà, circonscription mondialement connue. Donc, il y a ce problème-là, et il y a aussi la problématique des retraites, des salaires. Moi, des pensions de retraite qui sont... Encore tout à l'heure, j'ai fait du porte-à-porte sur Évine avec un monsieur qui me disait 700 € de retraite par mois avec 200 € ou 300 € de loyer. Je ne comprends pas comment il arrive à vivre, quoi. C'est très compliqué, quoi. Ouais, malheureusement. La question prune. D'un prune bourbon, on colle des tartes. Et donc, on voudrait savoir, toi, à qui tu as envie de coller des tartes dans ta circonscription? C'est qui le député besoin de donner, sortant? surtout. Quels sont les enjeux? Enfin, voilà, qu'est-ce qui est en face de toi? Et puis, comment ça se passe aussi avec la NUPS? Et est-ce que tous les camarades sont bien présents au combat avec toi? Alors déjà, premièrement, je vais commencer par remercier tous les copains qui sont derrière. Il y en a quelques-uns qui regardent ce soir. Et voilà, on a une super équipe. On a des communistes qui nous ont rejoints. On a quelques socialistes, militants socialistes qui sont sur le terrain avec nous. C'est super. Bon, les Europe Écologie des Verts, il n'y en a pas beaucoup chez nous. Mais ils sont quand même présents. Ils sont 2 ou 3, mais ils sont là. C'est pas une circo où il y a beaucoup de verts. On a un peu de monde derrière, on est content. Alors pour dresser un petit peu le tableau, chez nous on a le fameux député sortant que tout le monde connaît maintenant, qui est mondialement connu, Benoît Simian, voilà, qui est l'ennemi numéro 1 de j'ai perdu son nom, la pauvre. Notre député féministe. Je n'entends plus rien. Vous m'entendez plus? Non. Moi, ça grésille un peu, mais moi, j'entends encore. Ouais, tu parlais de Benoît Simian. Exactement, qui est donc notre député sortant sur la Circo, qui a même pas eu, donc qui était un député En Marche, qui n'a même pas eu l'investiture En Marche cette fois-ci, puisqu'on a une 2e députée En Marche. Mais donc du coup, ils sont tous les 2 candidats, donc c'est bien, ça divise un peu les voix. On a énormément de candidats d'extrême droite, une hémorroïde, un Rassemblement National, un CPNT, un gilet jaune d'extrême droite, on a une candidate de la droite, donc 2 candidats En Marche, et nous, donc avec un candidat LO et un candidat animaliste. Voilà, donc on est quand même assez confiant, on espère quand même arriver au second tour, et on risque effectivement de se retrouver contre le candidat Front National, qui est quand même très fort dans la Circo. Et voilà, on remerciera, s'il le faut, sur la Circo, la division des voix de la République En Marche, puisqu'ils risquent de s'éliminer eux-mêmes. Oui, bon, on va pas s'en plaindre, hein. Mais les reports de voix vont se faire comment, à ton avis? Tu vas aller chercher les fachos pas fâchés, ou le contraire, les fâchés pas fachos plutôt? Comment tu vas faire pour aller les chercher, eux? Parce que normalement, ils vont pas. Si c'est un RN, ils vont tous voter pour, hein, y compris les LAREM. Alors que si c'est un LAREM, normalement, les RN, ils vont pas. Vous avez géré ça comment? Vous avez imaginé ça comment? Alors, pour l'instant, on n'a rien imaginé. Nous, ce qu'on espère, c'est forcément être au second tour et être premier du premier tour. Ça, c'est une certitude. Après, voilà, il y aura un report des voix qui se fera comme il se fera. Le député, le candidat, qui sera jamais député, RN, lui, certes, est apprécié par ses troupes, ça c'est une certitude, mais par contre, il est détesté de tous en Médoc, de la droite jusqu'à l'extrême gauche. Donc, je pense que le report de voix sera naturellement sur nous, on l'espère, bien sûr, parce qu'effectivement, c'est un candidat qui est, je crois, numéro 2 dans la hiérarchie des RNistes en Gironde, et qui a un discours vraiment, voilà, c'est la frange dure du Rassemblement National. Hein. Quand il était jeune, il était au GUD, enfin voilà, vraiment quelqu'un de très très, voilà, très très fort au niveau de ses idées d'extrême droite. Donc bon, on espère quand même, voilà. Nous, notre but, c'est simplement, enfin voilà, pour le moment, c'est d'arriver au second tour. On va pas se cacher qu'on a quand même
pas mal de chance. On a des forces militantes derrière, et d'ailleurs, enfin, je les ai remerciés tout à l'heure, mais je les remercie au cas où ils ne m'aient pas entendu, qui sont en train certainement de nous regarder, qui sont hyper actifs. Tous les soirs, je reçois des messages, voilà, on a fait ça, des gens que je ne connais pas, qui arrivent et qui me disent, voilà, on est motivé, on traque, on est là, on colle, voilà, on a une circo qui est très très grande. Il faut savoir qu'entre le point le plus haut et le point le plus bas de notre circo, on a pratiquement 2 heures de route. Voilà. Ah oui, d'accord. Voilà. Notre circo va du Verdon, pour ceux qui connaissent un peu Ouais. la Gironde, le Verdon-sur-Mer, jusqu'à Ésine-Blanquefort, donc jusqu'à la communauté urbaine de Bordeaux, jusqu'à la Cube, jusqu'à Bordeaux Métropole. Donc ça fait quasiment 2 heures de trajet en roulant, si on roule tranquillement en respectant les limitations de vitesse. Donc, et ça, c'est dans les problématiques locales, ça se ressent, ça? C'est une des problématiques locales? Très très forte, parce qu'on a une ligne, on a un super député sortant qui avait imaginé pouvoir rallier Paris et Soulac en TGV. Voilà, donc il nous a sorti ça, donc on ne sait pas comment. Mais en tout cas, aujourd'hui, on n'a même plus de ligne de train quasiment. Enfin, elle y est toujours, mais c'est très difficile. Voilà, si aujourd'hui, ceux qui et le pôle d'activité est essentiellement concentré sur Bordeaux, donc tous les gens qui travaillent et qui ont un boulot sur Bordeaux le matin, mais prennent leur bagnole. C'est minimum 3/4 d'heure de route, voire 1 heure, à 2 € le litre. Voilà, c'est très compliqué. Donc c'est vraiment une problématique énorme, nous, sur la circo, la mobilité. Et puis en plus, on a une circo qui, d'est en ouest, c'est pas, enfin, aujourd'hui, il n'y a aucun transport en commun, il n'y a aucune possibilité de le faire si on n'a pas de voiture, quoi. Donc c'est hyper compliqué pour les gens qui travaillent, les travailleurs, c'est vraiment, vraiment très compliqué, quoi. Et c'est une des problématiques qui ressort le plus souvent. D'accord. Bah oui, ça me paraît. C'est assez récurrent, les services publics, la mobilité, tous ces trucs-là qui reviennent tout le temps. Est-ce que tu as d'autres problématiques qui tournent pas du tout autour des services publics? Je veux dire, puisque tu as beaucoup de RN, est-ce qu'ils te parlent, c'est toute la faute des Arabes, tout ça, il y a ça ou pas? Il y a une forte communauté marocaine, mais qui est là depuis des générations et des générations. Moi, j'ai des copains marocains, je leur dis, mais vous êtes plus médocains que moi, quoi. Moi, je suis dans le Médoc depuis... enfin, voilà, ils ont toujours travaillé là, ils ont grandi là, etc. On a en plus un député, un ancien député qui j'espère ne sera plus bientôt, n'a rien fait pour lutter contre le travail détaché, etc. Le candidat Rassemblement National, qui est agriculteur et qui emploie au quotidien des travailleurs détachés, et qui vient en train de nous faire la leçon en nous disant les travailleurs détachés piquent le travail des Médocains. Mais voilà, c'est compliqué. Mais ça, les gens le savent. Là, dans ta circo, les gens sont au courant de ça quand même. Et ils continuent à voter. On essaye de leur dire, mais c'est vrai qu'il y a un vote fort parce que les gens n'ont pas le temps aujourd'hui de vraiment se renseigner sur tout ce qui se fait. Enfin voilà, sur tout ce qui se dit, sur tout ce qui se vote, ils n'ont pas le temps. Donc ils croient ce qu'on leur dit malheureusement, et c'est vrai que lui, il a une emprise un petit peu sur les réseaux sociaux, il est très fort. Il est quand même numéro 2 du RN en Gironde, donc bon, c'est pas... Voilà, notre circo fait partie des circos ciblés par le RN, donc voilà. Donc on a quand même quelqu'un qui est habitué à la politique et qui arrive à faire croire des choses qui ne sont pas forcément réelles, quoi. Je ne sais pas dans quel circo je vais. Je vais à Bordeaux là, le 6. Oui, on s'y verra, Bruno. Je sais, j'allais le dire justement que on va se voir le 6. On fera tous les candidats de Gironde normalement. D'accord, vous venez tous au match de foot et tout, on va faire ça. Il y a un match de foot, tu vois. Tu sais des choses que je ne sais pas encore, c'est bien. Non, mais ils sont en train d'organiser un match de foot pour qu'on va se taper dessus, ça va être atroce. C'est ce que j'allais dire, ils sont en train d'organiser ça, mais je sais que le 6, on a réservé, on nous a dit Bruno sera là, donc il n'y a pas de souci, on sera là. Mais effectivement, tous les candidats seront là, du moins un maximum. Je ne sais pas après pour les candidats hors LFI, mais nous en tout cas on sera là. Ouais, il faut qu'ils viennent tous. On n'est pas sectaires, on est tous copains maintenant, ça y est. Bah oui. Pas de sectarisme. Allez, on enchaîne avec la question Bourbon. Une Bourbon, c'est aussi un centre de service. Donc, si on peut aider les candidats et les candidates de la NUPS, on essaye de le faire. Donc, Olivier, c'est le moment pour toi de demander ce dont tu as besoin, des compétences techniques, du renfort, un soutien financier. Voilà.
tu demandes et on essaie de faire ce qu'on peut. Au niveau renfort, nous, je pense qu'on est bien servi. Comme je vous dis, j'ai une équipe de militants autour de moi, autour de nous, qui est super. Alors, j'aurais bien dit un petit soutien de Bruno, mais bon, on se verra bientôt le 6. C'est pas mal Il n'y a déjà. pas de souci. Je vais y être. Voilà, on sera là. Non, mais c'est vrai que nous, sur le secteur, on a quand même des gens qui sont bien suivis. Par exemple, François Ruffin ou d'autres, etc. Donc c'est vrai que si on peut avoir des petites vidéos de soutien, des choses comme ça, ou des petits messages de soutien, ce serait pas mal, parce que effectivement c'est une circo qui est très compliquée à être partout, tout le temps, avec des zones rurales à aller chercher, une zone urbaine en plus. Voilà, nous on a une circo qui est coupée entre zone urbaine et zone rurale, avec 2/3 des électeurs qui sont en urbain et 1/3 sur le rural, donc c'est très compliqué d'arriver à toucher tout le monde. Et comme je vous disais tout à l'heure, 2 heures de route. Donc voilà, par le biais des réseaux sociaux, on peut arriver à toucher le plus de monde. Et c'est vrai que si on peut avoir un maximum de gens qui nous soutiennent derrière, qui font des petites vidéos de soutien ou quoi que ce soit, ce serait pas mal. Voilà. Après, tout ce qui est financier, etc., on arrive à s'en sortir entre nous. Voilà, les forces militantes, elles sont sur le terrain. Encore ce soir à coller, cet après-midi à faire du porte-à-porte. Enfin, on est sur le terrain. Formidable. Question ninja maintenant. Donc là, Olivier, c'est à toi de partager ton truc, ton conseil, ta technique de ninja pour convaincre et l'emporter. Après, c'est pas une technique enfin voilà, c'est pas plus qu'un autre, mais cet après-midi encore, j'ai eu l'exemple, on faisait du porte-à-porte, on est tombé sur un monsieur retraité qui effectivement, enfin voilà, on a bien compris qu'il n'avait pas l'intention d'aller voter. Par contre, il nous a parlé de sa retraite. Il nous a dit, voilà, j'ai 700 € de retraite par mois, 300 € de loyer, c'est compliqué, etc. etc. Ben, je lui ai dit tout simplement, écoutez, si on a la majorité, dès le mois d'août, vous toucherez 1 000 € de retraite. Puisque ça fait partie de nos programmes. Voilà, aucune retraite en dessous du seuil de pauvreté, donc 1 000 € de retraite. Et là, déjà, ben, on a l'écoute parce qu'il a les yeux qui brillent. Il dit, effectivement, j'ai un objectif. C'est-à-dire qu'au mois d'août, si effectivement les candidats de la NUP ont la majorité, j'arriverai peut-être à boucler les fins de mois. Voilà. Donc c'est une petite astuce quand on sait en plus que l'électorat retraité n'est pas forcément un électorat qui vote pour nous, puisqu'on l'a vu aux dernières élections où ils avaient plus facilement voté la REM. Donc voilà, ça peut être un petit truc, voilà, leur dire, mais si nous on est élus, vous aurez quand même une retraite un peu plus importante. Donc voilà, ça aide. Ça aide à convaincre. Ouais, effectivement, il y a Michel qui commente et qui dit que c'est hyper malin. Et effectivement, ce qui est malin, c'est de mettre une date comme ça. Parce qu'on lit tous la retraite à 60 ans, ou le SMIC à 1500, ou pareil, effectivement, les retraites non sous le seuil de pauvreté. Mais de dire, ouais, mais c'est pas juste ça, c'est ça, mais dès le mois d'août, ou bien dès le mois de juillet pour l'augmentation du SMIC, ouais, ça c'est surtout malin. Surtout leur expliquer que c'est pas une loi, c'est un décret. Et que donc un décret, c'est le Premier ministre qui le signe, et s'il décide de le signer le 20 au matin, il signe le décret, le SMIC, il est augmenté le mois suivant. Et pareil pour les retraites, et pareil pour le salaire minimum pour les étudiants de 1 063 €, c'est pareil, ça c'est du décret. Donc ça c'est une possibilité, effectivement, pour parler aux gens qui est très, très efficace. De leur dire, c'est Mélenchon tout seul qui va le faire, ça. Il va le faire pour toi, tout seul. Donc, c'est ça, et leur donner un objectif, c'est important, parce que quand ils voient qu'à la fin du mois, tous les mois, ils disent, moi je suis dans le rouge à la fin du mois, mais là on leur dit, écoute, au mois d'août, tu ne seras plus, quoi. Enfin, ou tu seras un peu mieux. Et franchement, moi j'ai eu l'exemple tout à l'heure, monsieur qui me disait, j'ai 700 € par mois. J'ai dit, mais nous, au mois d'août, si on est élu, si on a une majorité de députés de chez nous, vous aurez 1 000 €, quoi. Et là, forcément, il me dit, oui, effectivement, ça vaut la peine d'aller se déplacer, quoi. En fait, il faut que ce soit concret pour les gens, quoi. Exactement. Voilà. Bon, écoute, Olivier, on te souhaite une bonne fin de campagne. T'as la pêche, ça fait plaisir. T'as l'air d'être bien entouré. Bientôt, tu vas pouvoir rencontrer Bruno Gassio, en vrai IMSEF lui-même. Donc ça, tu vas voir Stéphanois, tu vas faire beaucoup d'envieux. Oui, on va parler football.
On pourra parler football, on en parlera mieux que nos joueurs respectifs. Ouais, ça c'est ouais. Bon, faites attention à vos ligaments croisés quand même. Hein. Parce que s'il prévoit un match de foot et qu'on joue aussi bien que nos équipes, on n'a pas gagné. Mais je crois que en fait il y a plein de gens qui vont jouer et ça va être c'est pas réellement un vrai match de foot, hein. Ça va être un peu bordélique. Il y a des gens qui n'ont jamais joué au foot de leur vie. Ça risque d'être très stéphanois bordelais. Voilà. Ça va être parfait. Allez Olivier, merci à toi. Ciao. Bon courage. Aussi. On croit en toi et puis à très bientôt. Ciao Olivier. Merci. Ciao.